Ce matin, nous continuons notre étude d'un Corinthien. Il y a quelque temps, on avait vu le programme de Dieu pour les chrétiens au travers de l'église d'Éphèse. Et nous avons des richesses à aller chercher dans cet épître aux Corinthiens où on a rencontré, comme nous l'avons vu la semaine dernière, une église imparfaite, mais une église imparfaite qui se trouve dans les mains d'un Dieu parfait. Alors nous nous souvenons que Paul a commencé par saluer les Corinthiens, il a prié en rendant grâce à Dieu pour tout ce qu'ils étaient et il est passé ensuite sur le premier thème. Le premier thème qu'il développe, une de ses préoccupations pour l'église de Corinthe, ce sont les divisions. Cette église a été autrefois divisée à plusieurs reprises, donc ce n'est pas quelque chose qui nous est étranger. Les Corinthiens n'étaient pas une église unie et Paul va donc le souligner. Paul va mettre l'accent sur ce qui les divisait. Il avait su par les gens de la maison de Chloé que les croyants avaient des disputes entre eux, alors il a commencé par un appel à l'unité. Nous lisons dans le verset 10 de 1 Corinthiens, « Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser, une unité de vue, une unité dans la vision des choses spirituelles. » Le grand problème qui a été souligné par l'apôtre Paul, c'est que la sagesse du monde habitait l'église de Corinthe. La sagesse du monde, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle élève un leader plus qu'un autre, ce qui provoque à l'intérieur des églises des divisions. Nous continuons la lecture. « En effet, mes frères, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous tient ce type de langage. Moi, je suis pour Paul, ou moi pour Apollos, ou moi pour Pierre, ou encore et moi pour le Christ. Voyons, le Christ serait-il divisé ? Paul aurait-il été crucifié pour vous ? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Je remercie Dieu de n'avoir baptisé aucun de vous, sauf Crispus et Gaius. Personne, en tout cas, ne peut prétendre avoir été baptisé en mon nom. Ah, si, j'ai baptisé encore les gens de la maison de Stéphanas. À part cela, je crois n'avoir baptisé personne. Car ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé, c'est pour proclamer la bonne nouvelle. Et cela sans recourir aux arguments de la sagesse humaine, afin de ne pas vider de son sens la mort du Christ sur la croix. En effet, la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. Amen. Donc le premier ennemi de l'Église n'est pas toujours la persécution, mais très souvent il s'agit de la division interne, qui naît lorsque nos regards quittent Jésus pour se placer sur des hommes, pour se fixer sur des hommes. Le monde aime exalter une personne plus qu'une autre, c'est pour ça que vous avez beaucoup de stars, mais elles ne brillent pas plus que la lune, vous savez en vérité. Les gens choisissent leurs acteurs préférés, ils choisissent leurs écrivains préférés, leurs athlètes préférés, ils ont leurs héros préférés. Quel est ton héros ce matin ? J'espère que c'est Jésus, effectivement. Leur leader préféré, leur docteur et prédicateur préféré. En suivant la sagesse du monde, parce que c'est la sagesse du monde, eh bien les Corinthiens s'étaient finalement divisés en 4 groupes. Chaque croyant avait choisi son leader favori. Il y en avait qui avaient choisi Paul, ils préféraient Paul, le grand apôtre de cœur parmi les païens. Et puis d'autres préféraient Pierre avec son ministère puissant. Il ressuscitait des morts, il guérissait des malades. Et même quand son ombre, elle passait, eh bien il y avait des malades qui étaient guéris. Et d'autres préféraient plutôt quelqu'un de plus calme, plus posé, Apollos, très intelligent, très versé dans les Écritures et qui était un grand orateur en plus. Et il y avait un 4e groupe qui était le groupe des super spirituels. Eux, ils préféraient Jésus. Mais en vérité, ils marquaient à travers leur déclaration de dire qu'eux, ils étaient pour le parti de Christ, ils marquaient surtout leur mépris pour les leaders, pour les conducteurs spirituels. Et sans doute même manquait-il de respect envers ces leaders. Eux suivaient Jésus, ils ne suivaient pas Paul ni Pierre, ils suivaient Jésus. Vous avez des gens comme ça. Vous ne les voyez pas dans l'église d'ailleurs, parce qu'ils suivent Jésus.
mais ils sont en dehors de l'Église, en dehors du corps de Christ. Paul, il pose 3 questions rapides. Le Christ serait-il divisé? Ce n'est pas un puzzle, le Christ. Paul aurait-il été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Nous savons que nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la Trinité divine, mais certainement pas au nom d'un homme. Donc la réponse est non, évidemment, mais sans doute certains suivaient le leader qui les avait baptisés, voyez-vous. Ce qui a conduit Paul à être reconnaissant de ne pas avoir baptisé beaucoup d'entre eux, pour ne pas être ainsi glorifiés. Et en agissant de cette manière-là, eh bien, les Corinthiens divisaient le corps de Christ. Ils provoquaient une division en agissant selon cette sagesse du monde. Et ces croyants étaient vraiment confus et s'étaient éloignés du chemin. Ils pensaient que le style ou le ministère d'un leader était plus important que le message, finalement. Mais quel est le message? Le message reste le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est quoi? C'est que Jésus a été crucifié pour nos péchés. Ça a été rappelé ce matin au travers de la Sainte Seine. Les avertissements de Paul sont encore importants pour nous aujourd'hui. Il y a véritablement un pont entre le monde moderne et le monde de l'Antiquité à ce niveau-là. Nous avons besoin de lutter contre l'esprit de division et nous avons besoin de trouver l'unité de vision, l'unité du corps de Christ. Et quand on élève un leader plus qu'un autre, nous divisons le corps de Christ et une maison divisée, elle n'est pas solide. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12, verset 25, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Ce qui est valable pour le royaume des ténèbres est valable aussi pour le royaume de la lumière. Si nous sommes divisés, nous ne produisons rien de bon. Une seule personne est morte pour l'Église, c'est Jésus-Christ. Une seule personne mérite toute la gloire, c'est Jésus. Une seule personne doit être au centre, c'est Jésus. Dès que quelqu'un prend cette place, la division commence. Et puis au fond, prendre la place de Christ, c'est usurper sa place. Et c'est grave. Nous savons que quelqu'un vient bientôt qui va vouloir usurper la place du Christ. On l'appelle l'Antichrist. Alors ne soyons pas de ceux qui fomentent des divisions pour des raisons charnelles et mondaines, comme cela vient de nous être démontré au travers de cet esprit, de ces Écritures. Pour changer, je vais vous raconter une histoire espagnole de toros. El toro! Olé! Ça, c'est pour vous réveiller. 4 taureaux. Il y avait 4 taureaux qui étaient amis. Ils étaient toujours ensemble, ils étaient partout ensemble, ils mangeaient ensemble, ils se reposaient ensemble, ils faisaient tout ensemble, ils buvaient un coup à l'abreuvoir ensemble. Ils étaient toujours ensemble. Et quand il y avait un danger, ils pouvaient affronter le danger ensemble. Il y avait un lion dans les parages qui se promenait dans les montagnes d'Andalousie, à Andalusia. Eh bien, le lion, il avait faim. Eh oui, il y avait des lions parfois dans les montagnes, même d'Andalousie, autrefois. Et un lion avait faim et il voulait dévorer les taureaux, mais il ne pouvait jamais les trouver séparés, alors il n'arrivait pas à trouver une brèche pour pouvoir les manger. Et il pouvait vaincre n'importe lequel des taureaux, mais pas tous ensemble, pas les 4 à la fois, sinon il serait retrouvé en hot dog entre les 4 cornes des 4 taureaux, les 8 cornes, pardon, des 4 taureaux. Les 12 cornes des 4 taureaux. Non, c'est 16 cornes. Oh là, j'y arriverai. Les 16 cornes des 4 taureaux, pardon. Alors il attendait son coup de chance, il attendait son opportunité. Ça doit vous rappeler quelque chose en même temps. Vous avez raison, il y a 8 cornes. Décidément, je suis fatigué là. Merci de m'éclairer. Ça vous rappelle quand même quelque chose, j'imagine, l'histoire. Le lion, donc, un jour, il s'approchait en silence du taureau. Et comme il ne pouvait pas trop attaquer le taureau sans que les autres appliquent, il a commencé à murmurer au taureau que les autres taureaux parlaient mal de lui. Et puis il a fait ça avec chaque taureau. Et tous les taureaux sont devenus parano, un peu comme les chrétiens des églises. Et chacun pensait que les autres conspiraient contre lui. Donc ils sont devenus parano. Et finalement, quand il n'y a plus de confiance entre eux, que s'est-il passé? Ils se sont séparés pour partir chacun de son côté. Leur amitié a été rompue, et c'est exactement ce que le lion voulait. Et il les a donc tués un par un, et il les a mangés. Voilà. C'est une histoire andalouse.
La division amène des résultats mortels. La Bible dit que Satan est comme un lion rugissant qui cherche quelle proie il va dévorer, ou plutôt même quelle proie va se laisser dévorer. C'est plutôt passif que actif. Quelle proie va se laisser dévorer? Imaginez que vous êtes en alerte là tout de suite parce qu'il y a un lion dehors. Eh bien, le but de Satan, c'est de diviser l'Église, le corps de Christ. C'est pour ça qu'il faut être en alerte. Et quand il voit une porte par laquelle s'engouffrer, une brèche par laquelle il peut entrer, qui est ouverte, eh bien, il s'approche en silence et il susurre des mensonges dans l'entendement des croyants. Un tel y pense du mal de toi. Il vient murmurer, personne ne t'aime. Tu es un pauvre petit chrétien. Regarde comment il te considère. Pas bien, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'il peut nous attaquer donc plus facilement quand nous sommes isolés. Unis, nous vaincrons l'ennemi. Divisés, on ne peut être que vaincu, forcément. Et quand les croyants élèvent un homme plus qu'un autre, eh bien la division vient. Et ensuite, l'Église locale s'oppose à cette attaque mortelle, mais il est déjà un peu tard. Et elle va perdre beaucoup d'énergie à remettre les choses en ordre. Nous devons donc être vigilants et ne pas nous diviser en groupes, en clans qui s'opposent les uns aux autres. Attention, frères et sœurs, aussi à nos préférences à l'intérieur du corps de Christ. Oh, moi, je préfère un tel. Moi, je préfère Erika plutôt que Landy. Ou je préfère Landy plutôt qu'Erika. Attention à ça. Si vous croyez que ça plaît à Dieu, ça ne plaît pas du tout à Dieu. Parce que Dieu aime ses enfants tous pareils. Il n'y a pas de chouchou pour Dieu. Peut-être quelqu'un a plus que toi, mais parce que soit il a un service particulier, une fonction particulière, Dieu lui donne ce qu'il lui faut, mais à toi, il va te donner ce qu'il te faut aussi. Et puis à nous de chercher aussi à avoir plus, à de puiser dans l'héritage, dans le trésor. Attention à nos préférences, que nos préférences pour tel frère, telle sœur ne soient pas quelque chose de nuisible dans le corps de Christ, parce que c'est une attitude qui ne plaît pas au Seigneur. Que ça ne nous conduise pas à former des clans, comme à Corinthe. En tant que pasteur, j'essaie toujours lors d'une agape, je vous l'ai peut-être remarqué, pas toujours, on n'arrive pas toujours à faire tout ce qu'on veut évidemment, mais c'est le principe général d'aller voir chaque personne, chaque tablé. Parce qu'évidemment, on ne peut pas tous être ensemble, parfois c'est compliqué, mais d'essayer d'aller voir les uns les autres. Parce que les pasteurs, plus que toute autre chose, les serviteurs de Dieu doivent être des fédérateurs. Nous sommes l'Église, nous sommes le corps de Christ. Et le corps de Christ ne peut pas se débarrasser de son œil, ne peut pas se débarrasser de son pied, il ne peut pas se débarrasser de sa langue, ni de sa tête, ni de tel ou tel membre. Donc, nous devons être unis, et c'est pour ça qu'il faut être fédérateur. Satan n'a pas besoin de rendre une église moins nombreuse, vous savez, pour l'attaquer. Il lui suffit de la diviser, tout simplement. Sa tactique, c'est la division, c'est pas de retirer un tel, ça ne sert à rien. De toute façon, il y en a qui sortir tout seul. Vous connaissez le principe, quand on retire un charbon ardent, il finit par plus être ardent du tout et même plus rien du tout. Une église unie est très dangereuse pour l'ennemi, pour le royaume des ténèbres, parce qu'une église unie prie ensemble, adore ensemble, loue ensemble, elle vit des choses célestes, vit des choses dans les lieux célestes, et ça ne plaît pas au diable parce que tactiquement, dans le domaine spirituel, dans les lieux spirituels, il se sent attaqué et il est beaucoup plus vulnérable. Alors une église divisée est pour lui la stratégie à adopter, parce que l'église divisée, elle devient à son tour vulnérable. Et ça s'applique aussi à nos familles. Lorsque nous faisons des préférences, il y a des exemples dans la parole de Dieu qui nous indiquent exactement ce qu'il ne faut pas faire en termes de préférence. Tu dois traiter tes enfants tous pareils, les aimer tous pareils. Et en même temps, différemment, forcément, selon la spécificité de chacun, mais avec la même attention. Il ne peut pas y avoir des préférences. Il n'y a pas de chouchou dans une famille chrétienne. Si c'est le cas, il faut corriger le tir. Parce que c'est ce qui provoque des divisions. Isaac a favorisé Ésaü. Rebecca a favorisé son fils. C'est Jacob. Jacob qui a favorisé. Non. C'est Isaac qui a favorisé Ésaü et Rebecca qui a favorisé Jacob. Voilà, on y arrivera. Personne n'a gagné quoi que ce soit dans cette stratégie. Ce n'est pas une stratégie gagnante dans une famille de faire ça. Les préférences.
faire des petits coups tordus pour arriver à ses fins. Ça a amené une division qui a duré des siècles finalement. Et pareillement, Jacob a favorisé Joseph, et cela a causé une division profonde aussi au sein de sa tribu. Bien des drames auraient pu être évités s'il n'y avait pas eu ces préférences. Attention à ne pas diviser votre famille par des préférences stupides. La parole de Dieu nous avertit, la parole de Dieu nous enseigne. Elle nous instruit à ce sujet. Parfois, une famille peut avoir un enfant handicapé. Et l'enfant handicapé va forcément amener beaucoup plus d'attention à apporter à l'enfant handicapé qu'aux autres. Mais est-ce pour ça qu'on doit abandonner les autres enfants? Non, il faut leur donner la même attention, d'une autre façon, les impliquer peut-être aussi dans la chose, mais certainement pas faire des préférences. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle quand je parle de ça. Vous pouvez diviser une famille en agissant ainsi. Dans le monde du travail, si vous êtes employeur, si vous êtes chef, vous ne pouvez pas vous permettre de traiter les uns d'une manière, les uns d'une autre. Il faut traiter tout le monde de la même manière. Celui qui travaille, s'il doit être récompensé, eh bien, il faut le récompenser. Celui qui ne travaille pas, il ne faut pas le récompenser. Mais tous ceux qui ne travaillent pas ne doivent pas être récompensés. Pas favoriser un parmi ceux qui ne travaillent pas pour dire, tiens, celui-là, allez, je vais quand même, parce que c'est un copain ou c'est un cousin, je ne sais pas. Non, s'il ne travaille pas, il ne travaille pas. Donc, nous devons être justes, nous devons être équitables et pas avoir des préférences, même dans le monde du travail. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 12, l'apôtre Paul va dire « Certes, nous n'aurions pas l'audace de nous prétendre égaux ou même comparables à certains qui se recommandent eux-mêmes. » C'est ironique ce qu'il dit là. Nous n'aurions pas l'audace de nous prétendre égaux ou même comparables à certains qui se recommandent eux-mêmes. La mesure avec laquelle ils se mesurent, c'est eux-mêmes. Et ils ne se comparent à rien d'autre qu'à eux-mêmes. N'est-ce pas là une preuve de leur folie? Il est facile également de mépriser ceux qui sont d'une race ou d'une culture différente également. Et c'est ce qui a causé d'ailleurs une division dans l'Église primitive dans Acte 6, que les croyants ont résolu avec l'aide, l'assistance du Saint-Esprit, par l'amour de Dieu les uns envers les autres. Il a fallu 7 hommes remplis du Saint-Esprit, d'amour et de sagesse pour résoudre cette équation qui commençait à se poser. Parce qu'il y avait les veuves des hellénistes, des Grecs, et puis des Juifs de la diaspora, et les veuves juives. Ça a provoqué une division là également, mais c'était une stratégie du diable que la stratégie du Saint-Esprit a vaincu complètement. Parce que la tête du serpent a été brisée, frères et sœurs, par les pieds de Jésus, mort sur la croix pour nous. Et depuis que la tête du diable a été fracassée, sa stratégie, elle est un peu faussée. Il est moins intelligent qu'avant. Parce que les coups sur la tête, vous le savez, ça ne fait pas du bien. La stratégie du Saint-Esprit était plus intelligente. 7 hommes remplis du Saint-Esprit d'amour et de sagesse. Après avoir dénoncé le problème de ces divisions, Paul va nous montrer ensuite le remède. Le problème venait de la sagesse du monde qui est charnelle, diabolique, mais la solution va venir de la sagesse de Dieu. Il y a un véritable contraste entre la sagesse humaine et la sagesse de Dieu. Les Corinthiens suivaient la sagesse humaine, ils élevaient une personne plus qu'une autre. La sagesse du monde leur enseignait à choisir des héros comme Paul, comme Pierre, comme Apollos. La sagesse du monde, elle est banale finalement. Israël, par exemple, aimait Saül parce qu'il était grand et costaud. Le monde favorise toujours ceux qui sont les plus forts, ceux qui sont les plus riches, ceux qui sont les plus intelligents, ceux qui sont les meilleurs orateurs, ceux qui sont les meilleurs chanteurs, ceux qui sont les meilleurs athlètes, les plus puissants, les plus beaux. Miss France, Miss Univers. Paul a donné aux Corinthiens 3 exemples pour leur rappeler que la sagesse de Dieu est totalement l'opposé de la sagesse du monde. Première chose que l'apôtre Paul a donnée, c'est le message de la croix. Et il dit que c'est une folie pour le monde, mais c'est la sagesse de Dieu manifestée. On continue la lecture. En effet, la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit « Je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse.
C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui paraît annoncer une folie. Oui, tandis que d'un côté les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale, les Grecs à l'absurdité, mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Car cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Amen. Vous savez que les Grecs anciens, ils aimaient la sagesse. C'est une des questions de Paul que vous avez entendu. Où est le raisonneur de ce monde? Au fond, où est le philosophe de notre époque? La philosophie, l'amour de la sagesse, de Philéine, aimer, et Sophia, sagesse. C'était l'amour de la sagesse. Les érudits faisaient l'éloge de ceux qui cherchaient la sagesse, la vérité, par l'esprit et par la raison. Et Paul va établir un grand contraste entre deux sortes de sagesse, celle de ce monde ou de ce siècle et la sagesse de Dieu. Il n'y a rien de commun entre les deux. Par la sagesse du monde, les gens ne peuvent pas parvenir à la connaissance de Dieu, mais par la prédication de l'Évangile, la sagesse de Dieu, elle peut être entendue, cette sagesse, au travers du message de la croix. Et elle est reçue et les gens entrent dans la connaissance du Dieu vivant, du Créateur de toutes choses et du Rédempteur unique qui existe dans cet univers. Paul explique pourquoi le message de la croix cache la sagesse de Dieu, tant pour les Juifs que pour les Grecs, les païens. Les Juifs recherchaient des signes de la sagesse dans la puissance du Messie. Et face à cette puissance qui s'est pourtant manifestée à travers des miracles de guérison, à travers même des résurrections, eh bien, ils n'ont pas cru pour autant. Alors il leur semblait que l'idée de la croix, la notion de la croix, c'est quelque chose d'insensé. Comment l'élu de Dieu, comment le Messie promis pouvait-il être crucifié? Pourtant, les Écritures en parlaient. Une telle idée était donc une pierre d'achoppement pour les Juifs, parce que leurs écritures, les Écritures de Deutéronome 21, verset 23, enseignent « Maudit soit celui qui est pendu au bois ». Alors il ne pouvait pas leur venir dans leur conception que leur Messie allait être pendu au bois et donc maudit. Mais pourtant, il fallait qu'ils soient sur cette croix, qu'ils vivent cette malédiction pour que eux soient bénis. Et ils entreront, pour ceux qui croiront dans un avenir assez proche, dans cette bénédiction que Dieu leur a acquise au travers de Jésus sur la croix. Les Grecs croyaient, eux, que la mort était seulement pour les humains. Leurs dieux, eux, ne mouraient pas dans leur croyance. Alors comment la sagesse, comment la puissance de Dieu pouvait-elle se révéler à travers la mort du Christ sur la croix? Les Corinthiens suivaient donc la sagesse de ce monde et ça a provoqué des divisions en groupes. Mais Paul va donner donc ces trois exemples pour opposer la sagesse de Dieu à celle du monde. Il affirme d'abord que le message de la croix est la sagesse de Dieu, mais ce message de l'Évangile, c'est une folie pour les Juifs et aussi pour les Grecs mondains. La sagesse humaine nous enseigne à ne pas dépendre uniquement de signes puissants. La sagesse humaine nous apprend au contraire à dépendre de signes puissants, mais pas la sagesse de Dieu. Pas la sagesse de Dieu. Eux, les Juifs, cherchaient des signes, mais même les signes, ils ne les croyaient pas. Ce qui est la preuve que les signes ne suffisent pas. Il faut la foi en Christ, l'attachement, l'adhésion complète à la pensée de Dieu. La sagesse de Dieu nous enseigne à dépendre uniquement de notre Sauveur crucifié. Amen. La deuxième solution qu'apporte l'apôtre Paul, c'est que les croyants corinthiens étaient eux-mêmes un exemple de contraste avec la sagesse et les normes humaines. On continue la lecture. Considérez donc votre situation, frères. Qui êtes-vous? Vous que Dieu a appelé à lui, identité. On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Il n'y en a pas davantage ici, d'ailleurs. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages, et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis au Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse
qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Et il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Se glorifier dans le Seigneur et non pas en soi-même, ni en Paul, ni en Pierre, ni en Apollos, ni aucun autre leader, ni aucun autre héros. Le monde choisit et honore ses héros. C'est souvent des héros d'ailleurs, vous le remarquez, les vedettes, les stars qu'on adule, qu'on met sur une plateforme, un piédestal. Puis après, vous apprenez qu'ils ont violé un enfant, qu'ils ont violé des femmes, et j'en passais des meilleurs. Oh, l'idole, d'un seul coup, elle s'éternit. C'est plus la lune, c'est l'éclipse totale. Total eclipse of the heart, chantait quelqu'un. Hein? La défunte Bonnie Tyler chantait ça. À l'opposé de la sagesse du monde, Dieu choisit des gens banals comme nous. T'es pas banal, toi? Non, t'es pas trop banal quand même. T'es spécial, mais pour Dieu. Mais pour le monde, on est banal, on est d'accord. Il s'en fiche le monde de nous. Mais Dieu, pour lui, on est spécial. Comme les Corinthiens étaient spéciaux, mais ils étaient banals aux yeux du monde. Et nous aussi. Et de cette manière, l'accent n'est pas placé sur les humains, mais sur Jésus-Christ, qui a été fait sagesse, justification, sanctification et rédemption pour ceux qui croient en lui et qui peuplent son corps. Les croyants corinthiens ont été le second exemple que Paul a pris, qui oppose la sagesse humaine et la sagesse de Dieu, parce que Dieu a manifesté sa sagesse en allant les chercher. Rappelez-vous, appelés pour sortir. L'Église, ce sont ceux qui sont appelés pour sortir de ce monde. Arrachez-vous au siècle présent, disait l'apôtre Pierre dans son discours d'acte 2. Dieu n'a pas choisi les gens les plus intelligents ni les plus riches qu'il a trouvés. Il a choisi des Corinthiens banals et imparfaits. Considérons quelques minutes l'histoire de Gédéon dans l'Ancien Testament. L'histoire de Gédéon dans l'Ancien Testament, elle fait la lumière sur la méthode de la sagesse de Dieu. Dans Juges chapitre 7, vous trouvez toute cette histoire que vous connaissez, j'imagine. Gédéon a réuni 32 000 soldats pour aller combattre les Madianites. 32 000 guerriers. Puis Dieu lui a dit, tu as trop de soldats. Excusez-moi de parler des conflits en cours, mais imaginez un président, un premier ministre, peu importe, un gouvernant, quoi, ou même un général concerné par un conflit, et vous lui dites, il a 100 000 militaires sous sa coupe, par exemple, vous lui dites, non, tu as trop de soldats pour aller à la guerre. C'est complètement insensé. La sagesse du monde, la raison humaine ne peut pas accepter ça. On n'a jamais trop de soldats pour faire une guerre. Mais pourtant, c'est l'idée de Dieu. Il va dire à Gédéon, tu as trop de guerriers, 32 000, c'est trop. Comment est-ce possible face aux Madianites? C'est quelque chose que la pensée humaine ne peut pas concevoir. Mais Dieu lui a dit de renvoyer tous ceux qui avaient peur. Forcément, il y a toujours des gens qui ont peur. Hein. Aller à la guerre, ce n'est pas une chose banale. Donc, il y a 22 000 soldats qui sont repartis chez eux. 22 000, donc, qui avaient peur. Il ne restait plus que 10 000 gars. Et Dieu, après, il a dit à Gédéon d'emmener les hommes à la rivière. Pourquoi faire? Pour y boire de l'eau. Et des 10 000 hommes qui restaient, il va y en avoir 9 700 qui vont s'agenouiller pour boire. Et puis vous en avez 300 qui vont seulement laper l'eau en la ramenant de la main à la bouche. C'était ceux que Dieu avait choisis, moins de 1% des 32 000 soldats du début. Qu'est-ce que c'est que cette stratégie? C'est pas mieux que Jéricho, finalement. Jéricho, on faisait la ronde, là, autour de la forteresse, et puis là, cette fois-ci, il y a 32 000 soldats, et à la fin, il n'y en a plus que 300. Quelle est la stratégie de Dieu? Et pourtant, nous savons par la parole de Dieu que Dieu a vaincu l'armée complète des Madianites au travers de ces 300 personnes choisies. Dieu a fait cela pour qu'Israël ne se vante pas de son armée, de sa force, de ses ressources humaines. Il ne voulait pas que les Israélites pensent qu'ils avaient été sauvés par leur propre force, non par ma force, non par ma puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Dans sa sagesse, Dieu a demandé donc à Gédéon d'adopter une stratégie
militaire complètement insensé. Qui ferait ça, franchement? Penseriez à ça, vous? La méthode sage de Dieu fait que la louange a rejailli non pas sur le peuple d'Israël, mais sur Dieu. Dieu choisit l'insensé, Dieu choisit le faible, Dieu choisit le petit, Dieu choisit le méprisé, Dieu choisit la stérile qui n'enfante point pour se glorifier. Alléluia. Et de cette manière, Dieu reçoit tout le crédit, toute la louange qu'il est le seul à mériter. Dieu ne cherche pas des personnes impressionnantes. Ne cherche pas à impressionner Dieu, tu n'y arriveras pas. Il cherche des personnes disponibles, des personnes qui offrent leur vie en sacrifice vivant. Là où les hommes disent impossible, Dieu répond tu verras ma gloire. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je me suis un peu attardé, mais pourquoi cette histoire de l'appello? Pourquoi c'est ceux qui ont l'appello qui ont été choisis? Mais en fait, tout cela nous parle de vigilance, ça nous ramène même un peu à Néhémie, vous savez, ceux qui travaillaient avec l'épée. Il faut que je boive un coup. Ceux qui travaillaient avec l'épée, et en même temps, avec l'épée et la truelle en même temps. Ça nous parle de vigilance. Et là, ils buvaient l'eau. Quand vous faites ça, vous lapez l'eau. Vous regardez, vous pouvez contrôler, vous pouvez observer votre environnement. C'était des soldats alertes, des soldats vigilants. Et donc, ils avaient une capacité comme ça à observer leur environnement. À l'inverse, ceux qui se mettent à genoux se concentrent davantage sur l'action de boire. Et ça, on y voit une image, en fait, de la vigilance spirituelle. Dans une bataille, celui qui oublie l'ennemi, parce qu'il est absorbé par son besoin immédiat, eh bien, il se met en danger. Bois de l'eau, mais ne baisse pas la garde. C'est ce que cette attitude nous dit. Profite des bénédictions, mais ne perds jamais de vue le combat spirituel, ni celui qui donne la bénédiction. Attention à ne pas être absorbé par nos besoins au point de ne plus voir le combat spirituel dans lequel nous sommes. Et puis la bénédiction que nous recevons, elle dépend de celui qui bénit. Ils savent aussi satisfaire leurs besoins sans perdre de vue leur mission. Les 300 ont bu de l'eau, mais l'eau ne les a pas détournés de leur destinée. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Dieu n'a pas besoin d'une grande armée, il cherche plutôt des hommes et des femmes qui sont disponibles entre ses mains. Et puis la main à la bouche, c'est une belle image de la dépendance, la main qui reçoit, la main qui prend l'eau, qui la porte à sa bouche, ça évoque celui qui reçoit dans la dépendance ce dont il a besoin sans s'installer non plus dans le confort. Nous ne sommes pas appelés à nous installer car nous sommes des pèlerins sur cette terre. Et cela nous parle de notre relation avec Dieu. Nous recevons de lui, nous recevons sa grâce, nous recevons sa parole, nous recevons sa force, nous recevons sa direction, nous recevons son esprit, nous recevons sa provision, on reçoit tout. Mais nous ne sommes jamais appelés à nous installer définitivement dans le confort de ces choses. Nous sommes en mission. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas ici pour nous installer. Nous sommes ici pour accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Plus important, c'est que Dieu ne choisit pas selon les critères humains. La victoire ne dépend pas de la grandeur de l'armée, mais de la puissance de Dieu. Dans les mains de Dieu, 300 hommes disponibles vont valoir mieux que ces 32 000 qui étaient prévus, mais qui comptaient sur leur propre force. Ce qui fait la différence, finalement, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas combien nous sommes, mais entre quelles mains nous sommes. Comme on l'a dit, une Église imparfaite dans les mains d'un Dieu parfait. Il y a quelques années, il était question de fermer un institut biblique. Ça, c'était la sagesse humaine, parce qu'il n'y avait pas assez d'étudiants. Alors, on avait fait une expertise pour faire entrer des ressources, vendre le bâtiment, arrêter tout. C'était la sagesse humaine. Puis le président de cet institut biblique s'est opposé fortement parce qu'il avait une autre vision des choses. C'était encore une sorte de Caleb. Et il s'est opposé à cela. Et 2 ans après, le nombre d'étudiants avait augmenté chaque année, l'année 1, l'année 2. Et certains de ces nouveaux étudiants sont même devenus des responsables dans leur dénomination. Et aujourd'hui, cet institut est plein. Ce n'est pas en France. La sagesse de Dieu voit le futur. Et ce qu'aucun raisonnement humain ne peut entrevoir ou ne peut savoir s'oppose à cela. Et parfois même le bon sens humain, le raisonnement humain s'oppose à la volonté de Dieu. Samuel a voyagé à Bethel à un moment donné pour oindre un nouveau roi. Dieu l'a invité chez Isaïe et ses fils pour que l'un des deux soit oint.
Et Samuel pensait qu'Eliab faisait l'affaire parce que c'était le plus costaud, le plus courageux, le plus intrépide. Et il a vu en lui le futur roi d'Israël. Mais le Seigneur a dit à Samuel, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le véritable serviteur de Dieu n'attire pas les regards sur lui-même, comme David, mais comme Jean-Baptiste, il peut dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Troisième élément qu'apporte l'apôtre Paul pour solutionner ce problème de la division, c'est que la prédication de Paul elle-même était en opposition avec la sagesse humaine. Il dit, au chapitre 2, verset 1, « C'est pourquoi moi aussi, frères, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant le prestige de l'éloquence ou de la sagesse, car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. De plus, quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. » Il leur rappelle finalement d'où ils viennent, non pas de la sagesse humaine, mais d'une foi fondée sur la puissance de Dieu qui s'était manifestée parmi eux. Vous savez, parfois on va voir sur un tableau, on va plus voir la tache qui est sur le cadre que la beauté du tableau lui-même. Ou des gens vont être attirés plus par la beauté d'un cercueil que par la personne qui est dans le cercueil. La lumière mérite plus d'éloges que l'ampoule. L'électricité mérite plus de reconnaissance que les câbles qui la conduisent, parce que c'est quand même l'électricité qui nous éclaire. Et c'est une perversion et une distorsion que d'élever des hommes, des leaders et leurs dons plutôt que d'exalter Dieu. Paul nous rappelle encore dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, « Mais ce trésor, c'est-à-dire toute cette réception de bénédiction, cet héritage reçu, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. » Aucun croyant ne doit absorber la gloire qui n'appartient qu'à Dieu. En conclusion, on peut dire que l'Église de Corinthe était imparfaite, une nouvelle fois, et nous aussi, nous sommes imparfaits, et pourtant Dieu continue de bâtir son Église avec des hommes et des femmes ordinaires tels que nous. « Je bâtirai mon Église », a dit Jésus, il le fait avec nous. Le monde admire le talent, le monde admire le prestige, le monde aime bien les personnes charismatiques, le monde aime la puissance, mais Dieu regarde le cœur. Le monde élève des vedettes, mais Dieu élève Jésus-Christ. Et parfois, dans le monde évangélique, malheureusement, on élève des vedettes. Pasteur un tel, docteur un tel. Mais c'est Jésus-Christ qui doit être élevé. Voilà pourquoi Paul refuse que les croyants s'attachent aux hommes. Les hommes passent. Il y a des serviteurs de Dieu tous les jours qui meurent. Leur ministère passe, du coup. Leur style passe également avec les générations. Mais Jésus-Christ demeure éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il demeure. Alors ne faisons pas des préférences un sujet de division. Refusons les clans dans nos églises, refusons les comparaisons les uns avec les autres, refusons les rivalités, soyons des bâtisseurs d'unité au contraire. Et lorsque Christ est au centre, les différences, elles ne deviennent plus des motifs de séparation, mais elles deviennent des richesses mises au service du corps de Christ. Parce que je ne peux pas faire ce que fait Landy, ne serait-ce que dans le chant. Moi, je chante plus grave, mais je ne peux pas aller dans les aigus comme elle. Si, je peux le faire pour l'imiter. Mais je ne peux pas le faire longtemps, parce que sinon, mes cordes vocales vont en prendre un sacré coup. Voyez-vous, on n'a pas les mêmes fonctions dans le cœur de Christ. Dans un chœur, c'est pareil. Que chacun de nous puisse repartir aujourd'hui avec cette résolution, je ne veux pas élever un homme, une femme, je veux élever Jésus. Je ne veux pas défendre un clan, je veux servir l'Église. Je ne veux pas rechercher la gloire d'un tel, ni même ma propre gloire, mais la gloire de celui qui a été crucifié pour moi et qui est aussi ressuscité pour moi. Et lorsque Jésus est ainsi élevé, eh bien l'Église reste unie. Le monde voit l'amour des chrétiens et Dieu reçoit
toute la gloire. C'est là l'avertissement qui nous est donné par l'apôtre Paul à travers ce texte. Il dira au verset 31, « Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. » Si quelqu'un veut se glorifier, disent d'autres versions, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Il y a quelques années, un homme du nom de William J. Seymour, un Afro-Américain, c'est quelqu'un qui était un fils d'esclave libéré. Il a assisté 1 an à l'Institut biblique. Il est arrivé à devenir un leader de la mission de la rue Azusa à Los Angeles en 1906. Ce n'était pas un grand théologien. Il était juste instruit dans la Bible, mais ce n'était pas un grand théologien. Ce n'était pas un orateur dynamique non plus. Mais c'était un homme humble et c'était un homme de prière. Et ceux qui arrivaient au culte qui était animé par cet homme étaient surpris bien souvent de le voir à genoux derrière les caisses qui servaient de pupitre derrière l'estrade, sur l'estrade, pardon. Là, il cherchait le Seigneur, jusqu'à ce qu'il sente qu'il avait un message pour ceux qui étaient présents, parce qu'il y avait des réunions toute la journée, c'était un réveil. Il enseignait contre les préjugés raciaux à l'époque, c'était quelque chose de commun aux États-Unis à l'époque. Beaucoup de gens pendant ces réunions étaient remplis du Saint-Esprit, beaucoup de gens parlaient en d'autres langues pendant ces réunions, beaucoup de gens recevaient des dons spirituels, et il encourageait tous les gens qui recevaient la bénédiction de Dieu à raconter cela aux autres. Les gens aimaient cet homme, le respectaient, ils l'appréciaient. Beaucoup le reconnaissent aujourd'hui comme le père du pentecôtisme moderne, parce qu'il a été cet homme qui a conduit le mouvement pentecôtiste charismatique que nous connaissons aujourd'hui jusqu'à son existence aujourd'hui. Est-ce que nous aurions choisi un tel homme pour devenir le patriarche spirituel de millions de pentecôtistes et charismatiques à travers le monde? Est-ce qu'on aurait fait ce choix, nous? Est-ce qu'on a choisi un noir américain, déjà? Non pas par racisme, mais on aurait pu dire tout simplement « Ah ouais, mais à cause de la ségrégation, il ne va pas pouvoir avoir beaucoup de poids. Alors, vaut mieux choisir un blanc, du coup. » Ben non, Dieu a choisi un noir au milieu de la ségrégation américaine, et il a été l'instrument de véhiculer le pentecôtisme à travers le monde. C'est extraordinaire parce que tout est parti de cette petite rue Azusa Street à Los Angeles, pardon. Que le Seigneur nous bénisse, vous bénisse. Restons dans l'unité, restons dans cette vision et apprenons de cette épître aux Corinthiens qui va nous occuper pendant un certain temps. Mais vous avez vu qu'il y a tellement de bonnes choses dans cette épître. Et puis quelqu'un tout à l'heure parlait des dons spirituels, je crois que c'était Fabrice. On y viendra. D'ailleurs, il en est question déjà dans le chapitre 1. Il donne déjà le ton. Il ne vous manquait aucun don. Les Corinthiens avaient tous les dons présents dans l'Église. Non pas que quelqu'un monopolisait tous les dons, mais les dons habitaient l'ensemble de l'Église. Et en son temps, nous verrons aussi les dons spirituels. Et ce que nous voulons, c'est que les dons spirituels, ne pas seulement en parler et étudier, mais qu'ils aient leur lieu, qu'ils aient leur manifestation, qu'ils aient leur réalité au sein du corps de Christ. Si tu as reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui fait que tu ne manifestes pas les dons du Saint-Esprit? Aspirez aux dons spirituels. On verra tout ça. On ne va pas anticiper, mais ça vous donne déjà une piste. Et peut-être cherchons déjà. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Ta parole est correctrice. Ta parole est un guide. Ta parole est infaillible. Et nous voulons aimer cette parole qui nous guide, cette parole qui nous maintient dans l'équilibre, cette parole qui nous entraîne pour autant dans la vie de l'esprit, qui nous entraîne dans ta puissance et à dépendre de cette puissance et non pas des ressources humaines uniquement, du bon sens, de la sagesse humaine, des raisonnements. Seigneur, nous savons que tu dépasses bien souvent cela et que tu étonnes bien souvent ton peuple quand tu fais des miracles, quand tu fais de grandes choses. Seigneur, permets-nous d'utiliser les dons de l'esprit, les charismes afin que, Seigneur mon Dieu, la parole de sagesse nous soit apportée, la parole de connaissance, la parole prophétique, et que, Seigneur, ô notre Dieu, de belles choses se passent au milieu de nos vies et au milieu du corps de Christ pour que tu sois glorifié. Non pas la puissance des hommes, non pas des héros, non pas des leaders, non pas ce qui est fabriqué par l'humain, mais ce qui vient de toi, ce qui vient de ta divine puissance, ce qui vient de tes mains. Oui, nous sommes dans une Église imparfaite, dans les mains d'un Dieu imparfait, mais nous nous en réjouissons et nous te glorifions pour cela. Nous nous faisons une gloire de Jésus-Christ, crucifié, de son message qui est folie pour le monde, mais sagesse pour ceux qui croient. Alléluia. Merci pour le message de la croix. Merci
pour ce qui a été accompli sur la croix, parce que cela nous sauve, cela nous délivre de la puissance du péché, cela a permis notre acquittement, le pardon de nos péchés, la rédemption par ton sang. Sois béni, Seigneur. Sois loué, ô notre Dieu, pour tout ce que tu as accompli pour nous. Amen. Amen.